Ça démarre déjà, ça démarre au carton. Oh putain. Faut que je tombe en panne, faut que je tombe en panne ici. Faut que je tombe en panne ici, maman. Guette, la barque, je vais devoir partir en barque carrément. En plus, elle est immatriculée, on peut directement partir en barque. Faut que je tombe en panne, en plein milieu d'une putain de forêt, mon cousin. En plus, comme d'habitude, j'ai pas de t-shirt, j'ai rien. Va falloir trouver un t-shirt. L'auto, elle est là. Guette-moi ce moteur. Guette-moi le moteur, là. S'il est pas présent. Si aujourd'hui, on va pas vous présenter un 4 cylindres, le plus puissant et le plus fiable des 4 cylindres, mon cousin. Là-dedans, là, il y a plus de 400 chevaux. Je t'explique tout de suite. Le t-shirt, il est sur le site internet, donc t'as intérêt de le commander. C'est pas une auto de merde que je te présente. Là, on a des chevaux sous le capot. Ça démarre, déjà, ça démarre au carton, 230 000 km. Là, d'accord. Là, je peux te dire que l'auto, elle est mangée par les chevaux. Là, je la prends, je la brûle, regarde. Quand je te dis qu'aujourd'hui on te présentons une vraie auto, regarde-moi le boursin, on en a mis de partout, là, les pneus ils sont pleins débordés. Du coup on va prendre la barque là. La barque elle est immatriculée Espagne carrément, on va aller jusqu'à l'autre côté mon cousin. Vous voyez les torse nus, on est des vrais hommes. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le premier essai de l'année avec une voiture que j'apprécie énormément, avec laquelle je voulais vous faire une vidéo. La A45S, dernière génération. Je voulais absolument vous faire une vidéo sur cette voiture. Enfin, on l'a aujourd'hui grâce à AH-Car, le meilleur frérot dans la région de location. Donc, rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur la RS3 de chez AH-Car. Donc, ils ont aussi une A45S et d'autres modèles de véhicules. N'hésitez pas, on vous met son Instagram tout de suite et dans la description si vous voulez vous prendre un petit véhicule pour la semaine ou le week-end. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils font le nettoyage, ils font l'entretien de votre véhicule. Vous récupérez votre véhicule nickel. Pour tous ceux qui veulent se faire un petit plaisir le week-end ou la semaine, RS3, A45S, Porsche Cayenne, ils ont tout ce qu'il faut. Du lourd arrive en plus. N'hésitez pas à aller vous abonner sur son compte Instagram, ça fait plaisir. C'est grâce à lui qu'on a ce véhicule aujourd'hui, donc je le remercie fort. Donc les gars, aujourd'hui je suis content d'essayer ce véhicule car on a essayé du coup la RS3 8Y dans ma dernière vidéo YouTube de 400 chevaux. Là aujourd'hui on a la 45S qui fait 420 chevaux, 500 Newton. Donc pour la petite histoire, la A45 elle est sortie en 2013, donc ça fait 11 ans maintenant. Et la première génération faisait 360 chevaux, 4 roues motrices comme celle-ci bien évidemment. Ensuite il y a eu une version 381 chevaux sur le restylage de l'ancienne génération. Et là on est sur 420 chevaux, 4 roues motrices. Franchement du peu qu'on l'a essayé avec Malola, ça a l'air vraiment d'arracher. On va aller sur les petites routes, on va se faire plaisir, on va voir ce que ça donne. De l'extérieur, la voiture déjà a totalement changé par rapport à l'ancienne génération. Un peu comme la RS3, c'est vrai que Mercedes et Audi, ils ont vraiment changé, on va dire, l'extérieur de leur voiture. Ils ont essayé de faire du nouveau. Celle-ci, je trouve, elle fait un peu moins tuning que l'ancienne. Bon, malgré que tu as encore, tu sais, les flaps d'origine, tu as encore l'aileron derrière d'origine. Et c'est vrai qu'elle fait un peu plus classe, elle fait un peu plus longue et un peu plus grosse. Moi, ce que j'aime aussi pas du tout sur ces voitures-là actuelles, c'est bien évidemment, frérot, tu mets 100 000 €. Je t'explique, il y a du plastique de partout. Bon, ça bouge pas, tu vois. Mais c'est vrai que le plastique, bon, ça, c'est pas top top. Après, c'est vrai que ça reste des véhicules avec des gros gabarits. Je vous rappelle quand même que la voiture, elle fait quand même 1 tonne 660. Salut, cousin, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je t'aime. Oui, alors la voiture fait quand même 1660 kg à vide. C'est énorme quand même pour une petite voiture. C'est vrai que maintenant, les voitures, en fait, il y a tellement d'électronique, le châssis est tellement retravaillé, on a des plus gros pneus, des plus grosses jantes, on a plus de matériel à l'intérieur. Du coup, bah, la voiture est beaucoup plus lourde. Mais c'est vrai que bon, 420 chevaux d'origine, les gars. Et à savoir aussi que le moteur qu'il y a là-dedans, donc c'est un 4 cylindres, on va vous le montrer tout de suite. Attends, faut que je trouve la trappe. Donc sous le capot, guette-moi le 4 cylindres là, mon cousin là. Donc là, on a un 4 cylindres turbo. Ah non, mais regardez-moi le turbo, comment il est. Alors, il est vraiment, par contre, il est vraiment énorme, j'ai jamais vu ça. Énorme. Il est vraiment, vraiment énorme. Donc ça, c'est un 4 cylindres turbo FAPé par Fabrizio Rosati qui nous l'a fait là. Tu vois, tu as la petite... bon, ça, vous connaissez. Hein. Donc là, c'est un 4 cylindres sur Vitaminax
qui d'origine du coup est forgé. C'est-à-dire que ce moteur en fait d'origine est super fiable. Bon après tu peux avoir quelques soucis je pense de boîte etc. Mais d'origine il est forgé. Donc imaginez-vous 420 chevaux d'origine forgé. Donc tu peux encore lui mettre un stage 1 etc. Je sais même pas, ça doit prendre plus de 500 chevaux en stage 1, ça doit être n'importe quoi. Et vous voyez en plus d'origine, sur les têtes de suspension, on a quand même une barre anti-rapprochement et tout. C'est très compact, on a 2000 V8 quand même. Le calculateur il est là, il est prêt à être branché à être prog. Donc c'est vrai que franchement, 420 chevaux dans un 4 cylindres, c'est vrai que franchement ça envoie. Moi franchement par rapport à la RS3 qui a un 2,5 litres 5 cylindres, on peut se dire bon le moteur est plus petit, ça va peut-être pas marcher. Mais du peu qu'on a essayé les gars, je vous dis, c'est incroyable. Ensuite, pour ce qui est du freinage, on est quand même sur des étriers 6 pistons avec des disques en 360 mm, donc on a quand même un gros freinage. 6 pistons les gars, c'est vraiment énorme. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent d'avant, j'avais la Cupra avec le pack Perf, avec les étriers 4 pistons et sur ma BM aussi. Là, on a quand même du 6 pistons, donc pour la même gamme de véhicules, franchement du 6 pistons là-dessus, je peux vous dire que ça freine et ça a vraiment de l'endurance. À l'arrière, on a du monopiston, donc très classique. Vraiment, la Mercedes où ils sont forts les gars, c'est vraiment l'intérieur. L'intérieur, de toute façon, il n'y a pas à chier. Avec les LED, le volant. On a tout dessus. On peut mettre le mode sport plus, on peut tout mettre. On a tout à disposition, les grands écrans. On a les baquets qui sont énormes, ils sont magnifiques, ils tiennent super bien. Par contre, si tu fais 1000 km avec, je pense que tu as mal au dos. C'est assez quali, malgré quand même qu'il y a un peu des bris de plastique pour une voiture à 100 000 € à peu près. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, vous connaissez maintenant avec les malus actuels, frérot, les voitures. En fait, la voiture, en vrai, elle coûte pas si cher que ça. Mais le malus est tellement élevé qu'en fait, ils vous vendent le malus avec. Donc en fait, tu te retrouves avec une citadine, entre guillemets, à 100 000 €. Mais bon, tu as quand même 420 chevaux. Pour vous dire quand même qu'à l'époque, une C63 MG W204 de 2008, ça faisait 457 chevaux. Là, on a la plus bas de gamme de chez AMG. Elle en fait 420. Donc, ça serait intéressant par contre de faire, alors ça, on peut le faire, de faire A45S VS C63 MG première génération. Ça doit être n'importe quoi, en départ lancé parce que c'est quand même une 4 roues. Pour ce qui est des jantes, elles sont très belles jantes de chez AMG, moi j'adore, avec le style mono écrou. Donc c'est pas un mono écrou comme sur les Porsche, etc. C'est un cache écrou, mais je trouve ça très beau. Ça fait très course. Et puis l'arrière, moi je trouve l'arrière il est assez discret avec les 4 sorties. Il y a juste l'aileron on va dire qui fait que c'est un peu tuning. Donc voilà, tu vois, on a l'échappement badge AMG à clapet malgré qu'il y ait quand même le FAP. Donc ça on répète 25 milliards de fois frérot. Le filtre à particules, il crache rien du tout, il tousse le bordel. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'en plus, vous allez voir quand on passe les rapports, ça gueule, enfin ça pète. Ça à mon avis libéré, ça doit vraiment gueuler. On a quand même un petit diffuseur, etc. Donc bon, pareil c'est du plastique, hein, mais bon après ça prend les graviers, donc vaut mieux que ça soit en plastique. Le petit badge A45S, le petit aileron. Moi je la trouve assez discrète quand même par rapport aux anciennes générations. Donc les amis, avant de faire l'essai routier, n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux. C'est très important, vous avez tout en avance, les vidéos YouTube, les stories Insta, il y a tout. Tout ce qu'on fait, le lifestyle, il y a tout. Donc tout en avance, Buzz, ça s'affiche tout de suite et dans la description. Pour ceux qui veulent venir me soutenir et soutenir surtout la chaîne YouTube pour qu'on aille de plus en plus loin, pour qu'on fasse de plus en plus d'essais, pour qu'on fasse des événements, je vous mets le lien du site dans la description où tu peux venir choper les autocollants de la famille. Il y a toutes les couleurs. Tu peux venir choper ton t-shirt en noir et en rouge. Je vous mets des codes promo dans la description. Merci à tous ceux qui vont venir me soutenir, c'est très important pour qu'on aille de plus en plus loin. On va tout de suite prendre le volant de la 45S, vous montrer ce que ça donne. On va tirer un petit tuning comme d'habitude, on va se faire plaisir. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur du véhicule. Les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule avec Malo. Donc là, on est directement au volant de la voiture, on est en mode confort, tranquille. Le véhicule au premier abord est un peu raide. Pour vous dire, c'est vrai que... oui, c'est du sport, je sais pas comment dire, mais c'est... Ouais, tu sens que... après, je pense que c'est les baquettes, tu vois, je pense que, tu sais... par contre, ils tiennent vraiment bien, ils sont très beaux. Ouais, tu sens que c'est un peu raide, même en mode confort sur le châssis, la suspension. Après, voilà, les gars, comme d'habitude, hein, c'est une voiture au bout du jour, ça se conduit tout seul. Là, tu vois, genre, frère, je sais pas combien on est à 60 km/h, on est en 6ème, tu vois, genre, tranquille, ça doit rien consommer la caisse. Et franchement, tu vois, ça va super bien. Ça, c'est vrai que c'est une caisse, mais en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut avoir des puissances de fou et conduire la caisse tous les jours. Tu vois, genre là, tu te la roules, tu te mets comme ça le bras sur le bordel et puis tu la roules comme si tu l'as jamais roulé. Tu vois.
Mais c'est vrai que par contre tu sens que c'est raide. Ensuite ce qui est bien, moi ce que j'adore, c'est que déjà tu as les LED de partout. Oui. Quand tu ramènes une Gadget le soir c'est pas mal, tu vois. Et ce qui est bien c'est qu'en fait tu as tout ici. Donc là on a l'ESP qui est juste ici. Ici on y va. Ouais. On a l'ESP, on a l'échappement, quand je viens d'éteindre mais qu'on va rouvrir. On a l'ESP, on a le mode manuel pour rouler aux palettes. Et là j'ai tout au volant, donc mode confort, mode sport, sport plus, mode race et compagnie. Donc là on va se mettre en mode sport plus. On va mettre manuel. Et on a l'échappement ouvert. Bon, je pense pas que ça va faire plus de bruit, peut-être un petit pop. Moi ce que j'aime bien c'est l'écran. Ouais, l'écran est fou quand même. Hein. Et là, on est en deux. Putain, la patate que ça. Oh là là. Et puis tu sens que les 4 roues motrices, ça fait très bien son travail, tu vois. Ça accroche. Ah, en fait, ce qui me choque, c'est que tu vois, bah après, t'as un 4 cylindres, mais genre, c'est immédiat, tu vois. Le turbo il charge, c'est bon, tu vois. Quoi le bip bip? Alors le bip bip, c'est parce qu'en fait, on est un peu proche de la voiture de devant. Donc les gars, on n'est pas sur un circuit comme d'habitude, on est sur route. On fait attention, respectez les limitations de vitesse. Faites pas les cons, respectez les autres. On va vous faire quand même un notch control. On va vous faire des petits plans de l'extérieur aussi. Mais là déjà, au premier abord, moi ce que j'aime bien c'est que en plus les palettes là sont super bien, tu vois, genre tu sens que c'est de la qualité, tu verras juste après. Et voilà, on sent qu'on a quand même une caisse qui a vraiment de la patate. Après j'ai envie de dire c'est les intérieurs Mercedes quoi, en général il n'y a pas à chier. Ouais, en fait les intérieurs Mercedes maintenant il n'y a vraiment plus rien à prouver. Même avant. On n'a pas de pop and bank, je pensais qu'il y avait un petit pop. C'est vrai. Ouais, bah, tu le sens, mais je pense qu'il doit être un peu. Ouais, je pense que c'est flotté. Il doit être étouffé. Ouais, c'est pas mal. Sortie de rond-point. T'as 4 roues motrices. Ça bouge pas. Oh là là. Oh là là. Et puis ça. Ah, mais 6 pistons, mon pote. Si ça te freine. Hein. Ouah. Ça tient hyper bien la route. Franchement, le 6 pistons il est incroyable. Alors pour vous dire, le mordant est très spécial comme je le disais à Malo juste avant qu'on rentre dans la voiture. C'est qu'en fait ça freine progressivement. C'est vrai qu'on n'a pas le mordant tout de suite, mais en fait plus on freine, plus ça freine. On n'a pas peur que y ait du mou à un moment donné. Oui. Oh là là, la patate, franchement c'est incroyable. C'est sidérant. Ouais, c'est incroyable. Et puis c'est vrai que les gars, le 4 roues motrices, franchement, il n'y a pas à chier. Pour être sécurisé, il n'y a pas à chier. Franchement, le 4 roues motrices, top du top. C'est vrai que vraiment, je pense qu'il manque que ça gueule un peu plus là, tu vois. Voilà, c'est ça. Il manque des valves. Dites-nous dans les commentaires, les gars, si vous voulez, si vous aimez les voitures tuning ou si vous aimez les voitures qui font pas de bruit mazout. Et tu vois, là, t'es en deux, tu repars. Oh là là. Oh là là, tu vois. Ah mais choqué, frère. Franchement, je m'attendais pas. Alors les gars, franchement, ça marche mieux que la RS3, hein. Je vous le dis. Hein. Ah oui, je trouve que c'est mieux. Et puis le châssis est pas mal. Ouais, il est très bien le châssis. On va essayer d'aller sur une petite route. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le 4 roues, il fait hyper bien son travail. Alors ce qui est bien aussi sur ce véhicule par rapport du coup à la RS3, c'est qu'on a un véhicule qu'on peut mettre en propulsion. Mais bon, ça reste quand même. Ah, tu peux désactiver. Ouais, tu peux mettre, mais bon, ça reste quand même un véhicule qui est pas fait pour ça, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut s'amuser un peu. Oh là là. Si tu sens quand tu passes un rapport derrière, ça pète. On sent qu'il y a un petit fart, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien, je sais pas si tu remarques, de toute façon tu le verras quand tu vas la conduire, c'est que la boîte, elle donne des à-coups. Oui. Ça, c'est un très bon point, les gars, parce que sur la RS3, on n'avait pas du tout ça. Sur la RS3, c'est ce que je disais, qui était dommage, c'est qu'en fait, on a un véhicule qui a une boîte incroyable, mais en fait, on sent rien, on sent plus les rapports, on sent rien, comme sur le DR8 d'ailleurs. Et là, putain, il y a un petit à-coup, il y a un petit truc, tu vois. Et du coup, tu sais, ça te donne un peu de sensation. Tu vois? Oui, quand tu passes un rapport. Ah, par contre, le freinage, il est. Bon, les gars, comme d'habitude, on est sur notre belle petite route du Beaujolais. On est dans le Beaujolais là. Voilà, un petit peu dans le Beaujolais, on est dans la Bourgogne, tu vois. Mais tu vois, là, on a un virage très serré. Par contre, la boîte, elle bégaye pas. Hein. Oui, ça a l'air. Alors, en fait, ce que je voulais faire, c'est je voulais voir si elle partait. Mais alors, du coup, on est en sport plus, donc t'as encore l'ESP est en sport. Et vu qu'elle est typée, enfin, ils ont dit qu'elle était typée propulsion entre guillemets. Bah, en fait, non, tu vois, là, on a l'avant qui a rattrapé tout de suite. Là, on se retrouve sur une autre petite route très sinueuse. Et t'arrives à des vitesses
Ouais, Mac 15, hein, globalement. astronomique, voilà. Ah mais la reprise, puis ça s'arrête jamais. Putain, qu'est-ce que ça marche les gars. Franchement je suis pas choqué mais ça suffit tu vois. Ah ça suffit bien ouais. Ça suffit franchement. On écrase la pédale. Oh putain. Oh là 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 là. Oh c'est fulgurant. C'est fulgurant. Donc les gars, premier tour de roue pour Malo. Oh putain. Il engage direct le bordel. C'est pour ça là tu vois. Oh la singerie. Ah t'as vu, il faut anticiper le bordel hein. Oh ça pousse. Oh là 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 là. Ah, encore les... Ah je suis choqué, vas-y rétrograde à fond. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh qu'est-ce que ça. C'est incroyable. Bah franchement, ah les gars je suis alors peut-être que j'en fais, franchement, ne croyez pas que j'en fais beaucoup mais non. Genre vraiment ça, elle pousse l'auto gros. Je suis choqué mec. En passager c'est fou hein. Même en conducteur. Ouais. Et bah franchement je la trouve beaucoup mieux que la RS3. Faites attention là. Mais ce qui est bien je trouve c'est que Elle est sécurisante comme voiture. tu es directement à l'aise. Voilà c'est ça. C'est vrai que tu la places. Alors par contre il y a un petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Ah, tu te tiens pas, c'est pas grave. Ah franchement les gars, c'est incroyable. Alors, quelles sont tes impressions pour la première fois avec 420 chevaux quand même? C'est très marrant. Franchement c'est marrant. Et ce que j'aime bien c'est direct bien en fait, à l'aise. Oui, alors tu vois, là je venais juste c'est la première fois que je monte hein. Ouais c'est la première fois les gars, franchement c'est la première fois de sa vie qu'il conduit une voiture aussi puissante. Et surtout que je monte là tu vois. Oui voilà. Premier tour de roue, voilà. Donc premier tour de roue pour Malo et franchement en fait ce qui est bien c'est comme tu disais. Ouais, t'es directement en confiance. Bah, en fait c'est une 4 roues motrices. Voilà ouais, c'est ça. C'est bien, c'est que c'est des voitures faites pour taper dedans tout de suite, c'est à dire que tout le monde peut conduire. C'est pas là demain frérot je lui prête tu vois genre là demain je te prête la même, tu vas avoir peur tu vois. Genre ça va être différent, tu vois, t'as la propulsion machin. Même la position de conduite et tout c'est bien. Oui oui oui. Et c'est des voitures, c'est maintenant, c'est pour ça on a tout, on a l'électronique, on a tout. Tu peux pas pas te faire peur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo aberrante, sidérante, comme ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. De conneries, de rires, de délire, de voitures. Merci à tous.